Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Alors je sais ce que vous vous demandez, pourquoi cette vidéo sur Fortnite finalement? Tout simplement parce que j'avais envie de vous montrer un petit peu les différents skins Transformers qui sont arrivés sur le jeu dernièrement. Je vous en avais parlé un petit peu dans les vidéos news et je vous avais dit que quand l'occasion se présenterait, eh ben, je vous parlerai, je vous les présenterai tout simplement, donc à savoir le Battle Bus, le Megatron et le Bumblebee, donc qui ont été commercialisés en octobre, donc il me semble le pack est toujours en vente aujourd'hui. Donc voilà, tout simplement j'avais envie de vous présenter ça, mais j'avais aussi envie de profiter de cette occasion pour faire un petit peu comme ce que j'avais fait en juin, c'est-à-dire un petit bilan, tout simplement, de où est-ce que la chaîne en est en cette fin d'année, parce qu'il faut savoir que j'enregistre donc cette vidéo début décembre. Globalement, les enseignements que je vais en tirer de cette année ne vont pas changer fondamentalement entre début décembre, fin décembre, même s'il y a une grosse vidéo qui va arriver, et ça je vais vous en parler. Voilà, globalement, donc j'avais envie de faire un petit peu ce que je fais chaque année, c'est un petit bilan de l'année qui vient de s'écouler, mais je me disais que lier ça à un peu de gameplay sur Fortnite en rapport avec Transformers, c'était intéressant parce que ça vous éviterait clairement de vous emmerder, parce que c'est vrai que sinon c'est juste du blabla, c'est juste du facecam comme ça, et c'est peut-être pas le plus intéressant. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire, et sur ce, j'ai plusieurs petits points à aborder avec vous sur cette année 2023 qui aura quand même été assez historique pour la chaîne à plusieurs égards, mais on va en parler tout de suite. Alors tout d'abord, on va parler un petit peu de statistiques, et oui, parce que c'est bête et méchant, mais ça permet quand même d'illustrer les différentes dynamiques qui ont été à l'œuvre sur la chaîne YouTube en 2023. Alors, il faut savoir que sur la chaîne principale, donc sur YouTube, j'ai publié un total, au moment où j'enregistre la vidéo, mais c'est histoire d'avoir un ordre de grandeur, 156 vidéos, donc en gros, on va dire plus de 150, à savoir donc un rythme de 2 ou 3 vidéos par semaine, donc ça compte bien sûr les news, ça compte tout ce qui est mini-review, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de contenu quand même qui, entre guillemets, est facile à produire, mais il est vrai que globalement, pendant cette année, j'ai réussi à tenir le rythme que je me suis imposé, entre guillemets, depuis près d'un an maintenant, à savoir 2 vidéos par semaine, donc souvent le mardi, le vendredi, parfois un petit peu, parfois c'est mercredi, vendredi, ça peut changer un petit peu, quand il y a 3 vidéos dans la semaine, ça peut être lundi, mercredi, vendredi, c'est très varié en fait globalement, mais en moyenne, ouais, il y a 2 vidéos par semaine, plus les news du dimanche, on est à 52 semaines, 53 semaines dans l'année, 156, voilà, ça fait grosso modo 3 vidéos par semaine, en comptant donc les news et les 2 vidéos mardi, vendredi. Je suis assez content de ça, honnêtement, parce qu'il faut savoir que sur le plan personnel, pour le coup, autant en discuter, sur le plan personnel, l'année 2023, elle a été très mouvementée, alors pas forcément d'un côté négatif, mais c'est-à-dire que j'ai fini mon école, donc mon école de commerce dans laquelle j'étais depuis plusieurs années, j'ai déménagé, j'ai fait mon stage de fin d'études, je l'ai commencé et je l'ai terminé, maintenant donc je suis dans la phase de recherche d'emploi, youhou, mais voilà, en fait, j'ai eu des gros changements sur le plan personnel, donc voilà, je me dis que d'avoir réussi à tenir ce rythme malgré toutes ces contraintes, c'est quand même plutôt cool, honnêtement. Je suis assez satisfait de moi sur ce point-là, et ce qui est aussi sympa, c'est que globalement, vous avez beaucoup suivi, c'est-à-dire que même s'il y a certaines vidéos qui ont moins marché que d'autres, évidemment, c'est normal, globalement, vous avez toujours été présent, vous avez toujours été là pour me soutenir, voilà, même quand j'avais des petits pépins, des petits trucs, voilà, des retards de vidéos, voilà, des contenus que je pouvais pas sortir à temps, ça a jamais été un drame, ça a toujours, voilà, ça n'a pas eu d'impact négatif, donc globalement, c'est un gros point positif que je retiens, c'est que vraiment j'ai eu des gros changements, j'ai eu des grosses perturbations, si je peux dire, dans ma vie, et encore une fois, sans que ce soit négatif, mais voilà, j'ai su quand même garder le cap, et c'est cool, honnêtement, et surtout, sans que ça devienne quelque chose de stressant, ou même de faire un burn-out, ou j'en sais rien à cause de ça. Je sais qu'il y a beaucoup de vidéastes qui sont dans ce cas-là, qui ont un peu peur de ça, qui ont peur de trop produire. Alors, je sais que l'exemple est très éloigné de moi, on va dire, mais on voit l'exemple de Villebrequin dernièrement, qui arrête tout simplement parce que il y a ce côté, on produit peut-être un peu trop, on savait pas quand s'arrêter, on avait peur du burn-out, on avait peur de tout ça, et en réalité, il y a beaucoup de vidéastes qui sont dans ce cas-là, à savoir il faut produire, il faut machin, et en réalité, moi, étant donné que YouTube, j'ai toujours vu ça comme une passion avant tout, c'est-à-dire faire des vidéos, ça m'a toujours passionné, et j'ai jamais trop eu cette contrainte. Alors bien sûr, il y a certaines vidéos qui ont été dures à sortir,
en temps et en heure, je pense notamment, et alors là c'est le meilleur exemple possible, la vidéo critique de Transformers Rise of the Beast. Faut que je vous raconte ça, vraiment, c'est une anecdote vraiment exceptionnelle. Il faut savoir donc que j'étais invité au Grand Rex, donc que j'étais à Paris pendant donc la soirée. Le film s'est fini vers 22h30 à peu près. Sauf que moi, je n'habite pas à Paris. J'habite en très loin de... Enfin, j'habite à 50 km de Paris. Donc il a fallu que je rentre. Je suis rentré vers minuit et quelques à peu près chez moi. Et là, il fallait que j'enregistre ma vidéo, donc la critique, et le lendemain matin à 6h, je me relevais parce que je partais au taf. Donc en fait, j'ai eu une nuit très courte, et vraiment, je pense en termes de contraintes sur les vidéos, c'était la pire de l'année. Après, en même temps, c'était une vidéo comme il y en a quasiment jamais, c'est-à-dire la sortie d'un film Transformer, évidemment que je voulais la sortir à temps, évidemment que... Voilà, et puis globalement, je vous avais sorti le lendemain, il me semble, la vidéo complète sur le film, en mode full spoiler, d'une heure, etc. Mais voilà, je voulais sortir quand même ma critique sans spoil, le jour de la sortie, parce que ça me semblait important quand même, c'était la grosse échéance que j'attendais dans l'année, et donc voilà, ça a été la plus dure à tenir finalement, en termes de rythme, mais je suis très content d'avoir pu la sortir à temps. Évidemment, ça n'aurait pas été possible sans Ada, vous savez, hein, qui m'aide aussi sur ma chaîne, et qui en l'occurrence avait fait tout le montage de la vidéo dans la nuit, là aussi, donc voilà, big up à elle évidemment, sur ce point-là. Donc voilà, tout simplement, j'ai été très satisfait du rythme de vidéo cette année. Alors quelques statistiques un peu autres, on a eu un total à l'heure où j'enregistre cette vidéo encore une fois, 21 analyses, 17 focus, 6 vidéos lore, 6 vidéos tier list, etc. 5, bientôt 6 Magnus Toy Show, on en reparlera après, et un total de 29 vidéos sur Rise of the Beast. Donc voilà, entre tout ce qui est réaction, théorie, évidemment, c'était la grosse hype autour du film, évidemment, je voulais en parler, et au final, ça vous a plu, donc c'est le principal. On a vécu cette hype ensemble, et puisque le prochain film, alors il y a Transformers One l'an prochain, mais la suite de Rise of the Beast sortira pas avant quelques années, donc logiquement, on attendra un peu avant de revivre cette hype, donc c'est cool, honnêtement, je suis très content de ça. Sur le plan, encore une fois, statistique, et après on reviendra très rapidement sur la chaîne YouTube, sur mes réseaux sociaux, il faut savoir que j'ai lancé aussi le format des mini-reviews, donc tout simplement que j'ai commencé à publier en janvier, donc c'était vraiment le concept de début d'année en quelque sorte, que j'ai commencé donc de façon un peu balèque, hein, en quelque sorte, j'ai vraiment juste posé ma caméra, mis une vieille feuille blanche dans le fond, et puis allez, c'est parti, j'ai commencé avec l'Optimus Prime G1, la qualité était pas ouf, les lumières étaient vraiment pas dingues, je dis pas qu'aujourd'hui la qualité visuelle est exceptionnelle sur ce plan-là, mais j'ai quand même progressé, je pense, entre-temps, et surtout, voilà, donc j'ai commencé avec des figurines un peu anciennes, un peu machin, et très rapidement, c'est arrivé en fait sur des figurines récentes. Donc il faut savoir que tout ce qui est mini-review et Transfo Express, donc les fameuses petites vidéos en musique, un petit peu de transformation, il y en a eu en tout 134 dans l'année. C'est énorme, honnêtement, c'est énorme, ça fait beaucoup de contenu à produire en plus, mais encore une fois, c'est des petits contenus, c'est pas très long à monter, c'est pas très long à enregistrer ni à écrire, et encore une fois, c'était une manière pour moi de parler aussi des jouets Transformers avant que je mette en place le Magnus Toy Show. Donc voilà, pour moi c'était aussi un plaisir. Il faut savoir que vers le premier tiers de l'année, c'est aussi là qu'Hasbro a commencé un petit peu à m'envoyer des choses, à du coup me proposer, mais indirectement vous proposer aussi de découvrir plein de figurines récentes via moi en quelque sorte, et je suis aussi content de pouvoir remplir cette fonction entre guillemets. Pour moi, voilà, évidemment, vous présenter les différentes sorties, les dernières nouveautés, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire en fait. Depuis que je suis petit, machin, je voyais les reviewers américains qui faisaient beaucoup ça, entre guillemets, c'est à mon tour, et voilà, je suis très content de ça, ça me permet de partager une autre partie de ma passion, en fait, simplement, parce que Transformers, il y a le lore, il y a les films, les séries, les comics, mais il y a aussi les jouets, c'est la base de la licence. Donc, évidemment, vous voyez, derrière moi, là, il y en a partout. donc voilà, c'est aussi cette partie-là de la passion que j'avais envie de partager avec vous. Ça a commencé sur les réseaux sociaux, et ça s'est donc enchaîné avec aussi le Magnus Toy Show, le gros nouveau concept de l'année qui, même s'il ne rencontre pas un énorme succès sur le plan des vues, a des retours critiques vraiment de votre part excellents, et c'est pour ça que je continuerai ce format
tout le temps, je pense, tout simplement parce que j'adore déjà parler des jouets, c'est une chose, vous raconter des petites anecdotes parfois à droite à gauche, que ce soit, alors voilà, les Magnus Toy Show, ça peut être majoritairement de l'histoire, ça peut être majoritairement de la review, entre gros guillemets, présentation de figurines, mais voilà, en fait, globalement, c'est un format où j'ai envie de vous parler des jouets Transformers récents, pas récents, vous mixez le récent et l'ancien, bref, c'est voilà, c'est vraiment un format que j'avais à cœur de lancer depuis presque un an. C'est cool, en vrai je suis très content de ce format-là, à voir comment il pourra évoluer aussi un petit peu avec le temps, mais je suis très satisfait de ce que j'ai pu lancer. Encore une fois, voilà, si vous n'avez pas encore eu l'occasion, allez voir, forcément un épisode je pense qui vous intéressera, et à savoir que voilà, ça continuera bien sûr, parce que bah, comme je l'ai dit, les vidéos pourraient faire 30 vues, je continuerai parce que le Magnus Toy Show, d'un point de vue montage, d'un point de vue tout, c'est peut-être aujourd'hui le style de vidéo que je préfère faire. Donc voilà, tout simplement. Merci pour tout, pour les retours sur ces vidéos-là, ça fait super plaisir et ça continuera en cette fin d'année et aussi en 2024, bien évidemment. Très rapidement, petit sujet supplémentaire que j'ai complètement zappé dans la vidéo de base, donc je pense que je la caserai un peu au milieu. C'est pour ça que le décor a légèrement changé, en tout cas je suis habillé différemment. Mais c'est vrai qu'il y avait un sujet assez important quand même que je voulais évoquer avec vous, surtout parce que je vous en avais parlé, je vous avais un peu teasé la chose. C'est par rapport aux shorts sur YouTube, tout simplement. Donc vous n'êtes pas sans savoir que depuis la fin de l'été, j'avais mis en place donc un système de shorts, des vidéos que je publiais, on va dire 2-3 fois par semaine, sur mes derniers, des derniers Transformers que j'avais reçus, notamment pour vous les présenter rapidement, donc pas sous forme de mini-review véritablement, mais vraiment sous forme de transformation, les fameuses Transfo Express, une façon pour moi de vous présenter rapidement une figurine. Ça a été un énorme flop, vraiment, c'est peut-être le seul vrai truc négatif, on va dire, que je retiens de cette année, dans le sens où d'un côté, ça n'a pas franchement trouvé son public, c'est-à-dire que sur mes réseaux sociaux, je les publiais aussi, et honnêtement, les vues que ça faisait comparé aux vues des mini-reviews classiques, c'était désastreux, c'était 3 ou 4 fois moins, donc déjà ça n'intéressait pas grand monde, et sur YouTube ça a eu une conséquence, on va dire, plus néfaste. Faut savoir que les shorts que je publiais, j'avais un peu l'impression, c'était une sensation qu'entre septembre et octobre-novembre, les vues de la chaîne ne faisaient que de baisser. C'est-à-dire que je faisais moins de vues, il y avait moins d'interactions, tout était un peu plus bas, en fait. Ce qui m'a amené à me dire, peut-être que les shorts influent négativement sur ma chaîne YouTube. Je me suis renseigné un petit peu, j'ai vu quelques vidéos qui expliquaient comment fonctionne l'algorithme autour des shorts, etc., etc. Le fait que certaines chaînes YouTube avaient effectivement eu des mauvaises... l'algorithme qu'ils avaient un peu mis en retrait à cause de shorts qui ne marchaient pas, au contraire des chaînes mises en avant grâce aux shorts, etc., etc. Faut savoir que les shorts, du coup, faisaient des vues sur YouTube qui étaient médiocres, enfin, on va dire 1000 vues, grosso modo, 1000-2000 maximum, c'est-à-dire la fourchette basse des vues que je fais habituellement sur mes vidéos. Et en fait, je me suis dit, on va arrêter le massacre. Les gens, s'ils veulent voir du contenu sur les jouets, ce sera principalement sur mes réseaux sociaux, pour les mini-reviews, et sur la chaîne, ce sera les Magnus Toy Show, qui sont des vrais contenus faits pour YouTube, longs, que j'adore monter en plus. Voilà. Je me suis dit autant séparer tout de suite, parce que justement le côté mini-review passe très bien sur les réseaux sociaux et passe beaucoup moins bien sur YouTube. C'est pour ça aussi que j'ai arrêté notamment les compilations sur ma chaîne, tout simplement parce que ça n'avait pas vraiment de sens, à mon sens. Ça polluait un peu la chaîne, ça influençait peut-être aussi négativement l'algo. J'étais plus fan en fait de faire ça, donc voilà, en fait toute la partie mini review, je me suis dit je vais la dégager de la chaîne, et donc j'ai arrêté de publier les shorts sur YouTube. J'ai arrêté, je crois, avec le Mirage G2, c'était il y a à peu près un mois maintenant, un mois et demi. Et comme par magie, c'est à ce moment-là que les vues ont commencé à réaugmenter, en fait. C'est revenu à des vues classiques, c'est-à-dire comme c'était, on va dire, cet été, globalement. Et donc, bah ouais, il semblerait que les shorts aient eu un mauvais impact sur ma chaîne, temporaire, du coup ça a duré 2 mois, grosso modo. Mais voilà, donc attention, si jamais vous souhaitez faire des shorts, ça peut avoir des impacts un peu inattendus. En tout cas, pour mon cas, ça n'a pas marché, et je pense que je n'en referai pas de sitôt. Pareil, j'avais commencé à faire des mini-focus, mais honnêtement, c'est trop. Non, pour le coup, c'est trop, et ouais, non, parce qu'il y a des choses, des fois, il faut savoir reconnaître qu'on a fait des erreurs. C'est le cas pour le côté shorts, donc on se limitera aux mini-reviews principalement sur
mes réseaux sociaux, et sur la chaîne, ce sera les Magnus Toy Show qui seront là pour vous présenter certaines figurines récentes, ou moins récentes du coup, pour le côté histoire, etc. Bref, j'espère que vous comprendrez par rapport à ça, et normalement là, on retourne à la vidéo de base. Allez, pour conclure très rapidement sur l'aspect statistique, il faut savoir que la chaîne cette année est passée de 24 000 à 29 000 et quelques abonnés, donc bientôt les 30 000, on espère. Donc c'est une augmentation qui, alors pour moi c'était une grosse augmentation, je me disais 5K en un an, à mon échelle, c'est pas mal, et en réalité, je me suis rendu compte que c'était moins qu'en 2022. En 2022, on était passé de 16 à 24K. Mais en réalité, ça a été un peu différent. En fait, le truc, c'est qu'en 2022, les pics, on va dire, d'augmentation, ça a été justement des trucs très soudains. C'est-à-dire que en l'espace d'une ou deux vidéos qui ont un peu buzzé, si je peux dire, on passait facilement, je sais que j'étais passé de 16 à 18, 19 en l'espace de quelques semaines, et après, ça avait stagné. Et après, de plus ou moins 20, il me semble, les 20, je les ai eu pendant l'été 2022, les 20K, et après de 20 à 24K, c'était quasiment l'espace d'une semaine, une ou deux semaines en décembre 2022, pendant du coup la hype au niveau du premier trailer de Rise of the Beast. Donc en fait, tout simplement, ça a été des augmentations très brusques et après qui stagnaient. La différence avec 2023, c'est que tout simplement, en 2023, on a été sur une augmentation très linéaire. En fait, même au moment du film de Rise of the Beast, il y a eu toujours cette augmentation un petit peu plus marquée, certes, mais en fait, l'augmentation, elle était très classique, en fait, très attendue, et en fait, c'est une augmentation que la chaîne n'avait pas vraiment connue jusqu'à maintenant, parce que jusqu'à maintenant, c'était vraiment stagnation et gros pic d'un coup. Là, ça a été un petit peu plus constant, donc voilà, petite différence, on va dire, sur l'augmentation. J'ai l'impression, cette fin d'année, que ça restagne un petit peu, donc peut-être que je vais repasser à cette autre façon d'augmenter en termes d'abonnés, avec de temps en temps une vidéo qui marche super bien et qui fait gagner plein. Faut voir, honnêtement, faut voir. Mais en tout cas, voilà, ça reste honnêtement des chiffres que j'aurais pas imaginé il y a quelques années. Je veux dire, si on m'avait dit, tu vas lancer une chaîne sur Transformers et tu vas avoir bientôt 30 000 personnes qui te suivent dessus pour du contenu en français, parce que la commu Transformers française est présente, mais comparé à la commu anglophone, c'est pas grand chose. Et quand on voit voilà, des chaînes anglophones qui ont des centaines de milliers d'abos, c'est logique, mais en France, ça avait jamais été fait, et je suis très content que d'avoir pu fédérer, en fait, simplement autour de cette passion-là, donc c'est très cool. Voilà, globalement, pour tout ce qui s'est passé en 2023, sur le plan voilà, du contenu, voilà, les focus, ça a continué, les analyses, c'est un format que vous adorez aussi, donc évidemment ça continue, sur les sujets principalement des films, mais aussi un petit peu, voilà, j'ai testé avec Transformers Prime la continuité alignée, je me suis dit tiens, ça intéresse aussi, ça c'est cool, c'est que le format analyse semble vous plaire, peu importe la continuité entre guillemets dans laquelle on parle. Après Prime, ça reste Prime, hein, évidemment, si je me mets à parler d'un coup d'un truc un peu plus obscur, évidemment que ça fera moins de vues, mais c'est logique. Voilà, donc voilà, tout ça, ça m'a permis de faire une année assez complète, hein, finalement, sur la chaîne, pas mal de contenu très cool, et c'est pas fini, parce que j'ai envie de vous parler du dernier gros projet qui arrive en cette fin d'année, à savoir l'analyse ultime de la chaîne jusqu'à ce jour, ouais peut-être, une critique très longue de Transformers Rise of the Beast. Alors, ça peut être une vidéo facecam, enfin, pas une vidéo simplement blabla comme je fais là, ça je l'ai déjà fait, la vidéo sur le film, un peu sous forme de, voilà, critique à chaud, etc. Là, ça va vraiment être une vidéo complète, montée, et écrite, surtout sur le film. Alors, faut savoir qu'au moment où j'enregistre la vidéo, le script n'est pas fini, on est déjà à 12-13 pages, et on n'a même pas parlé de la moitié du film. Donc, sachant que 12-13 pages, ça me fait à peu près 35 minutes de contenu, ça vous laisse un petit peu une idée de ce qui peut en découler après. J'espère vraiment pouvoir sortir cette vidéo d'ici la fin d'année, en tout cas pour Noël, ce serait très cool. Au pire, ce sera entre Noël et l'an. Bon, on verra, mais voilà, surtout que sortir cette vidéo tout en ne perdant pas le rythme à côté des vidéos classiques, c'est un petit peu compliqué, mais vraiment je tiens à ce que cette vidéo sorte en 2023, parce que ce sera un peu l'apothéose de cette année qui a été marquée par la sortie de Rise of the Beast, en fait, tout simplement. Vous faire la critique la plus complète, la plus objective aussi sur le film. Alors l'objectivité bien sûr n'existe pas, mais voilà, d'aborder ça sous mon point de vue, sur le côté analytique plus que le côté avis à chaud, etc. On va vraiment partir dans des détails, dans des trucs très complexes.
pas de fou non plus, hein, attention, c'est pas... voilà, mais voilà, je veux vraiment vous proposer une vidéo complète sur le film, histoire d'avoir un petit peu cet avis définitif que je vais avoir et que je vais encadrer un petit peu dans un coin. Si la vidéo vous plaît, j'espère pouvoir faire ça aussi sur tous les autres films Transformers, parce que c'est un format compliqué à écrire, mais voilà, un petit peu comme ce que j'ai fait pour Flash, en fait, mais en beaucoup plus étendu. Flash, c'était vraiment le petit hors-série que j'avais envie de faire cette année sur cette débâcle qu'a été ce film et que je trouve catastrophique, mais ultra intéressante quand même à analyser sur le plan industriel, si je peux dire. Et là, pour le coup, ce sera quelque chose de beaucoup plus poussé, où on va retracer le film, etc. Bref, je vous laisserai découvrir ça, mais je veux quand même vous faire monter un petit peu la hype, parce que c'est mon gros projet de fin d'année, donc c'est cool. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'était un petit peu l'occasion de vous faire un peu de blabla, tout en vous présentant un peu les skins Transformers sur Fortnite, donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous serez pas trop ennuyés avec le gameplay du coup en fond, et mes petites explications sur la chaîne cette année. Merci encore, merci beaucoup pour cette année 2023 qui a été incroyable pour moi, incroyable pour la chaîne, beaucoup de contenu, plein de trucs, enfin je suis super satisfait vraiment de ce que la chaîne a donné cette année, en espérant que l'année prochaine soit encore meilleure et continue sur ses traces finalement. En tout cas voilà, merci à tous, on se retrouve dès vendredi pour un tout nouveau focus, et sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, bye tout le monde.